J'ai appris récemment que le singe, physiquement, pouvait parler. Mais que c'était juste une question de, en fait, de mental, en fait. Une question de... En fait, c'est simplement mental. Il peut parler, mais il ne sait pas parler. Imaginons que dans le futur, ce qui pourrait arriver, on sache leur faire parler. Donc, qu'on sache faire parler un singe. Donc, un animal. Est-ce qu'un animal aura-t-il plus une conscience que maintenant? Est-ce qu'il sera plus humain? Voici la question dont je me suis posée et à laquelle nous allons donner notre point de vue. Bon, alors, pour moi, qu'un animal sache parler ou pas, en fait c'est déjà le cas. Les animaux savent parler. C'est juste un langage différent. Exactement. Genre les baleines, les dauphins, etc. Ils savent parler. Ils parlent entre eux. Ou même les chats, les chiens, ils ont des mimiques. Des moyens de communication. C'est pas ça, des mouvements, des gestes, des gestuels. Genre un chat qui remue la queue comme ça, c'est qu'il est content. Ton chat qui remue la queue comme ça, il est mort. Il est en train d'épilepsier. Non, un chat, non, c'est plutôt un chien qui remue la queue. Genre, oh, c'est bien, je remue la queue. Voilà. Ou bien un chien qui a les oreilles qui se restent comme ça et qui tournent comme ça. Enfin, les chiens qui peuvent redresser les oreilles. Rappelez-moi de faire un documentaire animalier avec Rémi dans le rôle de l'animal. Et c'est-à-dire qu'il est attentif, il a entendu quelque chose. Oh putain, il dit genre oh putain j'ai entendu. Ou du genre, je sais pas moi, genre des léchouilles. Par exemple, ça dire ah putain je t'aime bien, vas-y. Ou bien ah putain t'es sale mon gars, je te mets tout. Voilà. Je vais te manger dans ton sommeil. Et donc voilà, c'est une sorte de langage. C'est comme l'être humain en plus, la parole. La parole n'est qu'une partie du langage humain. L'humain, comme là, vous pouvez le voir avec mes mains qui bougent partout. Et d'habitude, c'est moi qui ai les bras qui bougent dans tous les sens. Donc je disais, oui, l'humain discute, parle avec le corps aussi, comme les animaux quoi. Donc pour moi, non. Même si un animal sait parler avec des mots comme nous, ça changera rien à ce qu'il est. Il est ce qu'il est. Il pourra même nous dire ce qu'il ressent, lui, ce que font certaines choses. Ça pourrait avancer énormément. On pourrait beaucoup plus comprendre leur façon de penser, leur façon de faire. Pour moi, la conscience n'a aucun rapport avec le savoir de parler ou non. Voilà. Donc non, le savoir parler ne fera rien dans la conscience, dans ce qui serait plus humain ou pas. Non, pour moi ça n'a aucun rapport. Donc toi qu'est-ce que tu en penses? Bah, j'attendais justement que tu finisses de parler parce qu'après on va encore dire que je te coupe la parole et que je Tu m'as déjà coupé la parole. Oui, et j'aime ça. Bref, le mec quoi. Du coup, comme tu as dit à la fin, pour moi la priorité de la question c'est cette histoire de conscience. Qu'est-ce qu'on appelle la conscience? Parce que si c'est pour dire la conscience c'est le fait d'agir ou de penser comme un être humain, pour moi la conscience c'est pas ça. Pour moi la conscience c'est savoir que tu es toi, que tes actions impliquent sur ce qui se passe autour de toi, et ça, il n'y a que les lemmings qui sautent des falaises en groupe pour se suicider, et encore les vrais lemmings le font mais pour des raisons nobles et des raisons de surpopulation, à moins d'être un débile sans aucun sens de la survie, t'as toujours une conscience. Et pourquoi il n'y aurait-il pas plusieurs consciences? Parce que s'il faut un animal ne sait pas qu'il est vraiment lui, etc., qu'il n'a pas la conscience que tu l'entends toi, et qu'il a une autre sorte de conscience. Oui. Non mais c'est sûr, mais il y a, pour moi, en généralité la conscience c'est cette idée d'être capable de savoir qu'on est soi ou qu'on est plusieurs, et que ce qu'on fait a un impact sur ce qui se passe. C'est très grossier, hein, j'ai du mal à expliquer l'idée, mais voilà. La conscience, c'est pas être plus humain. Plus humain, c'est être plus humain, tout simplement. Et un animal n'a pas besoin d'être plus humain pour forcément... n'a pas généralité, n'a pas besoin d'être plus humain. Pourquoi est-ce que c'est pas nous qui aurions besoin d'être plus animaux dans ce cas-là?
Donc pour retourner sur la digression, sur la question, parce que bon, je suis encore à moitié à côté de la plaque, elle était pas là au dernier épisode. Du coup, le truc c'est la parole, la parole aux animaux, donc pas forcément pour de la conscience, mais est-ce que ça les rapprocherait d'un statut humain? Comme tu as dit, les animaux ça communique déjà, mais même j'aimerais caser, parce que j'en ai parlé avant qu'on fasse le truc, quand tu m'as dit le thème, sans forcément parler de ce qu'on pensait chacun, j'aimerais caser juste une référence en bouquin, qui est un livre de Merle, je crois que c'est Stéphane Merle. Non, ça c'est Stéphane Bern. Non, alors là, tous les littéraires me taperont sur la gueule, mais de Merle, un animal doué de raison. Pour faire le speech ultra rapide, c'est des scientifiques qui apprennent à 2 dauphins à parler. Et les dauphins, du coup, découvrent l'humanité. Ils vénéraient déjà l'être humain comme étant quelque chose d'incroyable, mais ils savaient pas ce que c'était. Et du coup, après, mais ça leur retombe sur la gueule. Je dirais que ça, c'est un très bon bouquin. Mais le truc est, justement, pourquoi est-ce qu'on cherche autant à vouloir donner des caractéristiques humaines aux animaux? Faisant partie du Fandom Fury, je trouve cette blague extrêmement drôle sortie de ma bouche. Mais pour dire ça, pourquoi est-ce que les animaux devraient forcément nous ressembler? Pourquoi est-ce que on voudrait absolument faire parler des animaux? Alors, pour les comprendre, soit, pour faire en sorte de mieux s'en sortir avec eux, ouais, encore. On peut en sortir pas mal des idées comme ça, mais... J'ai apporté une réponse. Je parlais du singe tout à l'heure. Des grands singes en fait, tout simplement. Pas des grands genre, ils sont grands, mais des grands singes, enfin le truc quoi. J'aime bien quand tu prends ton public pour des débiles. Ils ont la possibilité physique de parler. Donc là, on pourrait, parce que c'est physique, et ils ont l'intelligence, le truc en fait, d'un gamin de 8 ans. Au final, en fait. Donc c'est proche d'un humain. Donc là, le fait de parler, c'est pas... pour moi, ce n'est pas une aberration. Alors que faire parler un chien ou un dauphin, désolé, mais là, il y a une petite aberration. C'est sûr. Là, je comprends pas, là. C'est vrai. Après, moi, je partirais pas sur les aberrations. Il y a des aberrations qui seraient cool à faire. Mais, pour rester dans le thème, oui, c'est possible. Genre, faire une moufette puis sache nager et tout. Et je aller dans l'eau. Je t'emmerde. Je demande. C'était un exemple au hasard. Choisi comme par hasard sur un truc dont j'ai parlé ce matin. Bref. C'était hier soir. Non, c'était ce matin. Hier soir. Oh fuck. J'ai été nourri entre temps, j'ai tout oublié. Du coup, non, je disais, on rebondit sur une autre question du coup. Est-ce que forcément, si c'est possible, c'est à faire? Et surtout, qu'est-ce qu'on en tirerait? Je veux dire, on sait que c'est possible. Qu'est-ce que ça ferait si on faisait parler ces grands singes en question? Moi là, j'avoue, j'ouvre tout un autre champ de réflexion, mais pour moi, voilà, c'est intéressant de le savoir, c'est cool, moi je suis toujours pour l'avancée de la science, mais pourquoi? Mais pour éventuellement comprendre leur mode de pensée. Est-ce qu'ils peuvent avoir une sorte de civilisation qu'on ignorerait ou pas? En fait, on connaître plus sur ces animaux qui sont une branche parallèle à nous, qui ont vraiment un ancêtre commun vachement proche de nous que n'importe quel animal. Tu vas prendre un lézard, ça va rien nous apporter vraiment. Fais gaffe, quoi. Les reptiliens nous regardent, fais gaffe. Les reptiluminasi. Voilà, va pas sous-traiter les lézards. Bon, on va y prendre un dauphin par exemple, même si c'est assez proche d'un humain. Ça nous apporterait moins qu'un chimpanzé. Parce que s'il faut, ils ont vraiment une sorte de civilisation, vraiment un mode de pensée, vraiment très similaire au nôtre. Civilisation, t'entends un mode de vie, pas civilisation. Oui, non, mais pas genre des immeubles et tout, non, pas ça, mais oui. Un mode de vie, un mode de pensée, une cohésion de groupe. C'est ça. Vraiment, est-ce qu'ils ont vraiment des caractéristiques mentales qui nous ressemblent ou pas? C'est vrai, c'est une piste d'information qui peut être intéressante. Et ça peut être vachement intéressant pour l'humain et pour aussi tout ce qui est au niveau des branches, parce que s'il faut des animaux, parce que nous sommes aussi des animaux, comme j'avais déjà dit à un moment donné,
qui ont une branche très proche, un ancêtre commun très proche, Mhm. s'il faut, ils ont des caractéristiques mentales très proches. Mhm. Là, on n'en sait pas vraiment. On sait qu'ils ont un âge mental de 8 ans, entre guillemets, comme d'un enfant de 8 ans, je veux dire. Mais pas plus, pas vraiment plus, quoi. Désolé. Et voilà, donc C'est une connerie. c'est pour ça. Voilà, Ouais, j'ai- non, j'ai- t'as éclairé mes lanternes, parce que là, du coup, moi, j'étais vraiment dans l'idée, voilà, faire parler des animaux, n'importe quel animal. Désolé, c'est pas comme dans Volt ou autre. Hein. Ce serait fun. Hashtag référence. Voilà, non, mais un jour, on fera peut-être un thème sur pourquoi les Disney, ça serait rigolo en vrai, mais ce serait carrément le bordel. Disney ou autre film d'animation. Mais ouais, non, pour revenir sur le thème principal, non, c'est vrai que ça peut être intéressant. Après, j'irai pas investir des milliards de dollars dans. Je parle de dollars parce que voilà, le dollar d'ailleurs, parce que c'est la devise un peu plus mondiale que Le l'euro. dollar américain, putain, je crois que je suis sorti. Euh, On est vachement proche. Hein. Ouais, on est collés serrés. Non, mais c'est parce qu'ils ont été proches avant, parce qu'en fait, le truc est en dessous de la ligne, t'es gagné. Ah putain. Hop. Mais c'est ouais, bon. non, Là, c'est cool. l'idée de faire parler des animaux, ça peut être intéressant pour se renseigner sur des trucs, mais après, c'est pas moi qui irai investir des mille et des cents là-dedans. Quoi. C'est pas. Non, ça te serait inutile. Hein. Oui, non, mais par mois, j'entends, je pense pas que ça va être une priorité mondiale de l'ordre du tout de suite. Mais enfin, ne et serait-ce les- qu'avec des recherches absolument débiles, on a réussi à faire le coton-tige, par exemple, ou le scratch. Oui. Et on a aussi inventé les Darwin Awards. Pardon. Qui sont une source de fun inépuisable. Du coup, ouais, non, pour en finir avec la question, non, moi j'ai rien d'autre à rajouter à vrai dire, parce que Oui, voilà, ouais. c'est intéressant, ça peut être poussé. Après, voilà. Est-ce que je le ferai? Est-ce qu'on le fera? On le fera sans doute. Ça demandera beaucoup de moyens et de techniques et de tout le bordel. Ce sera fait, mais On sait bidouiller dans le cerveau. mais enfin. Bon, mais voilà, en tout cas, cette vidéo est terminée, je pense. Ouais. Donc, j'espère que vous avez apprécié et n'hésitez surtout pas à donner votre avis dans les commentaires. Ou juste. Tu leur redonnes des directives en leur montrant des trucs qu'ils voient très bien. Juste là. Et Il est voilà. content. Oui. Il est content, il a fait sa n'hésitez connerie. pas, ben voilà, à donner votre avis quoi. En pouce bleu, pouce rouge en commentaire. Voilà, je prends pas du tout comme Aurélien Sama. Voilà, bon, mais Ah, voilà. oui, Allez, ciao. Ciao. À la prochaine vidéo.